Fidèles auditeurs des radios Sentinelle, Logos et 4VEH, aimables internautes de toutes les latitudes, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous un plaisir de vous apporter la séance d'études bibliques hebdomadaire de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, Delma 75, numéro 28. Depuis maintenant presque 2 mois, notre pasteur, le docteur Jacques Louis, couvre l'épître, la première épître de Pierre, et nous avions eu des séances assez intéressantes d'études bibliques où la parole de Dieu a été enseignée de manière claire, précise, et les notions un peu obscures ont été élucidées pour l'édification de tous les chrétiens, de tous les bien-aimés de Dieu qui veulent observer fidèlement ses principes et vivre conformément à sa parole. Nous allons ce soir, avec le docteur Jacques Louis, aborder les derniers versets du chapitre 3. Le docteur Jacques Louis, lorsqu'il sera au microphone, aura le soin de préciser les versets qui seront couverts ce soir du chapitre 3 de la première épître de Pierre. Et avant de passer dans le vif du sujet, nous voudrions faire justice à certains bien-aimés, des frères et sœurs qui suivent régulièrement nos études bibliques par la voie des ondes. Et nous saluons fraternellement et chaleureusement dans le Seigneur la cohorte de ces bien-aimés qui suivent l'étude biblique hebdomadaire de notre assemblée, conduite et préparée par le docteur Jacques Louis, et à partir des ondes de Radio Sentinelle, Radio Logos et Radio 4VEH. Nous nous faisons un plaisir de saluer ce soir notre frère bien-aimé Léopold Lamour, membre du comité exécutif. Nous saluons aussi fraternellement et chaleureusement notre frère Hier Adot. Nous saluons fraternellement et chaleureusement notre frère bien-aimé, membre du GSP, Patrick Benjamin, et son épouse. Nous saluons fraternellement et chaleureusement notre membre du collège pastoral, le docteur Leslie Jules, ainsi que son épouse Kerline Toussaint. Nous saluons fraternellement et chaleureusement la sœur Raymond Fleurisma. Nous saluons fraternellement et chaleureusement notre frère Milo Jean-Baptiste. Je salue fraternellement et chaleureusement notre sœur Esther Narcisse. Je salue fraternellement et chaleureusement notre sœur Rose Valentine Jacques. Je salue fraternellement et chaleureusement notre sœur Daphne Dafig. Je salue fraternellement et chaleureusement notre frère jeune, notre sœur jeune Dieudonné Jessica. Je salue fraternellement et chaleureusement notre sœur Danielle Narcisse Gentil. Et je voudrais en profiter aussi pour adresser des salutations à ses petits-enfants, Wodneissa et Sébastien Destiné. Je voudrais saluer fraternellement et chaleureusement notre frère Eugène. Je salue fraternellement et chaleureusement notre sœur Nancy Rachel Labécoq ainsi que tous les membres de sa famille. Je salue fraternellement et chaleureusement notre frère Moreau Noël. Et tout cela, tous les bien-aimés du Seigneur qui écoutent assidûment la parole, l'étude de sa parole, et sur les ondes de Radio Sentinelle et qui suivent cette étude. Nous demandons au Seigneur de bénir sa parole et de nous aider à y conformer notre vie. Nous savons que la semaine dernière, il y a des notions utiles et essentielles à la vie du chrétien qui ont été élucidées par le docteur Jacques Louis concernant notre comportement chrétien sur le plan individuel et sur le plan collectif en tant qu'Église du Seigneur, Église locale, assemblée et Église universelle. Nous espérons que nos bien-aimés ne les ont pas oubliés de sitôt et qu'à travers sa parole, nous pourrons, en faisant l'application, vivre mieux dans l'amour, dans la fraternité et dans la croissance spirituelle. Maintenant, remettons ce précieux moment à Dieu par la prière. Seigneur éternel, notre bon Père céleste, nous voici réunis en ta présence pour étudier ta parole et y puiser la sève qui nous vivifie. Permets que nous puissions y conformer notre vie et y trouver la joie qui nourrit notre âme. Seigneur, nous avons été bénis au cours de la dernière séance
avec l'enseignement que nous avons reçu de la part de ton serviteur. Nous te demandons de l'accompagner encore ce soir puissamment, afin que, pénétrés de ta parole, nous puissions la mettre en pratique de manière systématique dans nos vies, afin que nous ne soyons pas semblables à ceux qui construisent leur maison sur le sable, mais qu'en toutes circonstances, en faisant usage et en faisant une bonne application de ta parole, nous puissions être identifiés par toi comme étant des serviteurs qui ont construit leur maison sur le roc. Permets que nous vivions par ta parole, éclaire-nous par ton serviteur. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, à qui soit gloire et honneur au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, c'est pour nous un immense plaisir de céder le microphone au docteur Jacques Louis pour le déroulé de la séance d'études bibliques de ce soir. Merci à notre bien-aimé frère Luc Espeka pour les mots d'introduction et pour les salutations. Nous disons merci à Dieu pour l'opportunité que nous avons une fois de plus pour continuer avec l'étude sur la première épître de Pierre. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Tel a été le dernier verset considéré, 1 Pierre 3, verset 17, dans notre dernière séance d'études bibliques. Donc, nous devons nous rassurer que si nous souffrons en faisant ce qui est bien et non en faisant ce qui est mal. La raison, c'est que Dieu se sert de telles souffrances pour sa propre gloire et il peut l'utiliser pour apporter une bénédiction à d'autres. Et ce que nous avons remarqué, c'est que Dieu bénit toujours celui qui souffre pour son nom. Donc, lorsque tout semble aller mal et que nous souffrons injustement, nous ne devons jamais compromettre notre témoignage chrétien. Cependant, on ne saurait parler de souffrance non méritée sans que la pensée se dirige aussitôt sur l'exemple de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 22, est un passage réputé difficile. C'est tout à fait normal, puisque l'auteur est en train d'adresser la question difficile de chrétiens qui souffraient à cause de leur vie et de leur témoignage pour Christ. Peut-être se demandait-il, pourquoi si la foi chrétienne est vraie, il devait autant souffrir? C'est sans doute pour répondre à une telle interrogation que Pierre se réfère au Seigneur Jésus. À partir de 1 Pierre chapitre 3, le verset 18, il écrit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. » Bien entendu, lorsque nous faisons une petite analyse du texte, ce que nous appelons une observation du texte, il y a le mot « aussi » qui attire notre attention parce qu'il venait de parler pour dire que nous devons souffrir, qu'il vaut mieux de souffrir si telle est la volonté de Dieu. Et à partir de ce verset 18, il dit « Christ aussi a souffert ». Donc, ce « aussi » dans le texte nous permet de comprendre que nous ne sommes pas seuls dans la souffrance, nous ne sommes pas seuls en souffrant injustement. D'ailleurs, Christ aussi a souffert. Mais il va dire d'autres choses encore beaucoup plus étonnantes. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. 1 Pierre 3, verset 18. Normalement, nous savons que Christ a souffert la mort de la croix. Il a souffert la mort atroce de la croix pour un crime qu'il n'avait jamais commis.
Au contraire, c'est exactement sa vie juste, sa vie sans péché, qui a provoqué l'hostilité d'hommes méchants. Il a souffert pour avoir fait ce qui est bien. Il a choisi de mourir à la place de ceux qui n'étaient pas dignes d'un tel sacrifice. Et parmi ceux qui n'étaient pas dignes, vous et moi. Mais l'auteur, l'apôtre Pierre, ici, il souligne que Jésus est mort une fois pour toutes. Il est mort une fois pour toutes dans le but précis de nous amener à Dieu. Bien entendu, lorsque Pierre ici parle pour dire que Jésus est mort une fois pour toutes, il pensait probablement aux nombreux sacrifices de l'ancienne alliance. Si Jésus, le juste, a souffert injustement pour les péchés des injustes, les chrétiens qui souffrent à cause de leur précieuse foi ne devraient pas être étonnés, ils ne devraient pas être découragés par les persécutions qu'ils endurent, puisque c'est dans la souffrance que le Christ a triomphé. C'est la victoire du Christ qui nous a permis d'être réconciliés avec Dieu. D'ailleurs, il est mort pour nous amener à Dieu. La bonne nouvelle, ou peut-être même la meilleure nouvelle, c'est que ce Jésus qui a été mis à mort quant à la chair a été rendu vivant quant à l'esprit. Selon Ibert, le contraste est ici entre la mort du Christ comme homme réel et sa vie de résurrection comme Seigneur glorifié. Jésus n'a pas pu être retenu par la mort. Il a repris la vie. Homme, il a pu mourir. Seigneur de la gloire, il a été rendu vivant par l'Esprit qui était en lui, nous dit Bernier. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 6, le verset 10, fait à peu près la même déclaration. Romains 6, verset 10, « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » C'est dans ce même esprit, verset 19, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, verset 20, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Nous disons que c'est un passage réputé difficile parce que à chaque phrase, il y a une expression qui demande une certaine explication. Beaucoup se demandent qui sont ces esprits en prison et quand est-ce que Jésus est allé leur prêcher. À cette question, certains répondent que ce sont des esprits humains dans l'enfer et Christ serait allé en enfer entre sa mort et sa résurrection pour proclamer un message. Selon les uns, il a prêché à des justes et leur a annoncé de bonnes nouvelles, c'est-à-dire leur libération du monde de l'enfer. Selon d'autres, il a prêché à des non-croyants, il a proclamé leur condamnation à ceux qui étaient désobéissants au temps de Noé. Selon d'autres, il a évangélisé ceux qui n'avaient jamais entendu l'évangile ou même ceux qui ne l'avaient pas accepté. Ce passage est la base de la doctrine du purgatoire de l'Église catholique romaine. Une petite évaluation de cette interprétation montre que c'est une interprétation contraire au message d'encouragement que l'apôtre Pierre veut communiquer à ses lecteurs.
Si les méchants qui font souffrir les chrétiens aujourd'hui ont une opportunité de repentance, même dans l'au-delà, même après leur mort, à quoi sert-il de rester fidèle aujourd'hui au milieu de la souffrance? D'autre part, pourquoi Christ serait-il intéressé à confirmer leur jugement à des gens qui le savaient déjà? En plus, il y a un jugement à venir, le jugement que nous appelons le jugement du grand trône blanc. Il y a une deuxième interprétation. Un deuxième groupe pense que les esprits en prison sont des anges déchus. La tradition juive associe ces anges à Noé et identifie les fils de Dieu de Genèse 6 à des anges. Le Christ serait allé leur annoncer sa victoire ou leur condamnation ou les deux. Certains de ceux qui suivent cette ligne d'interprétation situent cette prédication après la résurrection ou même après l'ascension. Le Christ proclamerait sa victoire sur toutes les forces du mal. Évaluation de cette position, de cette interprétation. La question qu'on peut se poser, à quelle fin Jésus l'aurait-il fait? Si ces esprits sont déjà en prison, c'est déjà une preuve qu'ils sont des perdants. De plus, tous les anges déchus, commençant par leur chef, connaissent déjà l'issue finale de leur aventure. D'ailleurs, nous avons rencontré Jésus dans les évangiles lorsque Jésus-Christ voulait guérir un homme qui était possédé de plusieurs esprits. Ils ont demandé à Jésus pourquoi il venait les tourmenter avant le temps. Donc, les anges déchus, ils savent déjà, ils connaissent déjà l'issue de leur aventure. Et d'ailleurs, ils savent qu'ils sont destinés à la tourmente. Et j'ai envie d'ajouter point barre. Jacques chapitre 2, verset 19 déclare: « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Alors, les démons tremblent parce qu'ils savent déjà le sort qui leur est réservé. Il y a un troisième groupe. Un troisième groupe pense que les esprits en prison sont les gens incrédules du temps de Noé. La prison dont il est question était soit la prison de leur incrédulité et de leur péché, Augustin, soit celle où ils se trouvent maintenant à cause de leur incrédulité. Cette interprétation, c'est l'interprétation adoptée par les traducteurs de la Bible d'études, version Semeur 2000, lorsqu'ils traduisent 1 Pierre 2, verset 19-20 comme suit. Il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Une observation des versets 19 et 20 identifie clairement les esprits en prison. Regardez ces deux versets. Si nous nous posons la question, qui étaient-ils? Le passage répond, ceux qui autrefois avaient été incrédules. Nous sommes dans le passage. Et quand est-ce que ces gens étaient incrédules? Quand avaient-ils été incrédules? Le passage répond, autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Donc, on pourrait se poser d'autres questions. Peut-être la question, quelle était la conséquence? Mais disons, restons dans le texte, combien de personnes furent sauvées à travers l'arche? Le passage répond, 8 personnes, un petit nombre. Donc, le passage
répond à plusieurs interrogations que nous nous posons. Donc, selon ce que nous lisons dans le passage, la meilleure interprétation, c'est que ces esprits en prison, c'étaient ceux qui autrefois avaient été incrédules. Quand avaient-ils été incrédules? Autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Le passage est clair pour répondre à la question, pour identifier ces esprits qui étaient en prison. En plus, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 11, Pierre avait déjà rappelé à ses lecteurs, à ses auditeurs, que les prophètes de l'Ancien Testament avaient prédit que la vie de Jésus-Christ, comme la vie des auditeurs, comprendrait des souffrances suivies de la gloire. Il a mentionné cela afin de les encourager à réaliser que leur expérience de la souffrance à cause de leur engagement à suivre fidèlement Dieu, ce n'était pas quelque chose d'anormal, ce n'était pas une expérience anormale. Et il a souligné dans ce passage, 1 Pierre 1, verset 11, que l'Esprit de Christ qui était dans les prophètes de l'Ancien Testament attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. En réalité, c'est le même message qui était annoncé aux croyants. Donc, c'est au moyen de ce même esprit qui était dans les prophètes de l'Ancien Testament, Noé étant un prophète de l'Ancien Testament, c'est ce même esprit, l'esprit de Christ, dans les prophètes de l'Ancien Testament, que du temps de Noé et par la bouche de Noé, Christ plaida durant 120 ans la cause de Dieu devant les rebelles. Mes frères et mes sœurs, chers auditeurs, nous avons fait une remarque concernant ce passage. 120 ans de prédication pour seulement 8 personnes sauvées. 120 ans de prédication pour seulement 8 personnes sauvées. La majorité de nous autres prédicateurs tomberaient dans la dépression. 8 personnes pour 120 ans de prédication. Quelle église! Alors, William MacDonald, dans le commentaire du disciple sur 1 Pierre 3, verset 20, déclare avec raison, en général, dans l'histoire du monde, la majorité ne s'est pas trouvée du côté des justes. Les vrais croyants sont habituellement un petit nombre. Aussi, notre foi ne devrait pas chanceler à cause du petit nombre de sauvés. Il y avait seulement 8 croyants à l'époque de Noé. Il y en a des millions aujourd'hui. Pendant 120 ans, Noé, le prédicateur de la justice, s'est armé de courage pour continuer à prêcher au milieu d'une génération perverse qui le persécutait. Dieu a protégé Noé, Dieu a protégé la famille de Noé, bien qu'ils étaient en petit nombre. La génération du temps de Noé, la génération qui persécutait Noé, a connu le jugement alors que Noé était sauvé au travers des eaux du déluge. Donc, les lecteurs de 1 Pierre, et pour nous autres aujourd'hui, qui sommes parvenus à la fin des temps, nous devons nous armer de courage dans ce monde hostile, sachant que le même Dieu qui a délivré Noé va nous délivrer. Le même Dieu de Noé, c'est ce Dieu qui existe encore aujourd'hui, car Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, c'est un passage pour encourager, pour dire, Noé a prêché pendant 120 ans au milieu d'une génération hostile, une génération qui le persécutait,
Dieu a délivré Noé. Il a délivré Noé non seulement de cette génération, mais aussi du jugement survenu sur cette génération, Noé et sa famille. De même, si nous souffrons pour le Christ aujourd'hui, au milieu d'une génération hostile, Dieu va nous délivrer, comme il a délivré Noé. Et il va juger comme il a jugé la génération rebelle au temps de Noé. Après avoir résolu notre premier problème, peut-être même notre deuxième problème avec les esprits en prison, nous abordons le verset 21 qui vient avec quelque chose qui dit, alors le texte dit, cette eau était une figure du baptême, mais l'auteur prend le temps pour souligner qui n'est pas la purification des souillures du corps. C'est extrêmement important. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Et le verset 22, il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Le texte dit que cette eau, c'est-à-dire l'eau du déluge, était une figure du baptême. Alors, la question qui m'est venue à l'esprit et que peut-être vous avez vous aussi, comment le déluge peut-il être associé au baptême? Ou bien, au lieu de poser la question comme ça, disons plutôt, comment le déluge est-il associé au baptême? L'apôtre Pierre dit que l'eau du déluge était un antitype du baptême. Vous allez dire, mais je n'ai pas vu ce mot dans le texte. Oui, le mot grec traduit par figure est antitypon, qui est traduit par antitype. Dans la Bible, un antitype est l'accomplissement ou l'achèvement d'une vérité antérieure révélée dans la Bible. Ainsi, des faits matériels dans l'Ancien Testament préfiguraient des réalités spirituelles du Nouveau Testament. Jésus-Christ en a parlé lorsqu'il a parlé du serpent dans le désert, le serpent d'airain. Et lorsque les gens ont été mordus par des serpents venimeux, ils devaient tout simplement regarder, lever les yeux pour regarder le serpent d'airain et ils étaient guéris. Et Jésus-Christ a dit, de même que le serpent a été élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Bon, donc ceux qui regardent au Fils de l'homme, donc Jésus, c'est l'antitype du serpent d'airain. Et le serpent d'airain, c'est le type. Mais ne nous perdons pas en technicalité ici. Disons que lorsque le texte biblique, le Nouveau Testament parle d'antitype, le Nouveau Testament est en train de parler de faits matériels dans l'Ancien Testament qui préfigurent des réalités spirituelles du Nouveau Testament. En ce sens, MacArthur a tout à fait raison lorsqu'il déclare « Certains commentateurs croient que le déluge est l'antitype, mais il est préférable de voir l'antitype dans le sens plus large de l'expérience globale de Noé et de sa famille à bord de l'embarcation. Dieu les a protégés des eaux alors même que le reste de l'humanité périssait. Noé et ses enfants sont une image authentique du salut en Jésus-Christ qui met les croyants en sécurité pendant que se déchaîne le jugement des pécheurs. » Fin de citation. L'encyclopédie des difficultés bibliques pense
que les versets 18 et 22 contiennent les éléments d'une confession de foi qui pouvait bien avoir été reprise par les candidats au moment de leur baptême. Comme se faire baptiser d'eau, c'est déclarer publiquement qu'on appartient à Christ et au corps de Christ, dans un contexte de persécution, se faire baptiser, c'est donc s'attirer encore plus d'ennuis de la part des adversaires de l'Évangile. Noé s'est attiré beaucoup de moqueries de la part de ses contemporains durant les 120 ans de la construction de l'arche. Et tout ceci marche bien avec le contexte général de 1 Pierre, car tout au long de l'épître, l'apôtre n'a jamais cessé d'encourager les chrétiens à prendre position pour ce qui est juste et à influencer leurs contemporains pour l'Évangile en dépit des souffrances qui peuvent en résulter. Comme dans le cas de Noé, une chose est certaine, le juste sera délivré en temps opportun et le châtiment finira toujours par atteindre les rebelles. Alors vous comprenez que lorsque nous avons posé la question comment le baptême est-il associé au déluge, alors comprenez dans le contexte global, c'est surtout le contexte de persécution. Lorsque je parle de contexte global, je suis en train de parler du contexte global de l'épître de Pierre. C'est dans un contexte de persécution et que des chrétiens se faisaient baptiser, et ces chrétiens qui se faisaient baptiser attiraient encore beaucoup plus d'ennuis sur eux à cause de leur identification à Christ, à cause de leur identification au corps de Christ. Et l'arche de l'Alliance, selon ce que nous dit MacDonald, l'arche est l'image du Seigneur. J'avais dit l'arche de l'Alliance, normalement c'est l'arche de Noé. L'arche est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Le déluge symbolise le jugement de Dieu. L'arche était le seul moyen de salut. Quand le déluge se produisit, seuls ceux qui se trouvaient à l'intérieur de l'arche furent sauvés. Tous ceux qui étaient dehors périrent. Ainsi, Christ est le seul moyen de salut. Ceux qui sont en Christ sont sauvés définitivement. Par contre, ceux qui sont en dehors de lui sont à tout jamais perdus. L'eau entourait l'arche de toutes parts, mais elle conduisait en toute sécurité ses occupants croyants à travers l'eau, en sécurité, vers une création nouvelle. De même, ceux qui croient au Sauveur sont transportés sains et saufs au travers d'une scène de désolation vers la résurrection et une vie nouvelle. Fin de citation. Roger Raymer, dans ses commentaires sur ce passage, déclare « Le baptême représente une rupture complète avec la vie passée d'une personne. Tout comme le déluge a effacé l'ancien monde pécheur, de même, le baptême illustre la rupture d'une personne avec son ancienne vie pécheresse et son entrée dans la vie nouvelle. Selon Kistemaker, comme l'eau du déluge a purifié la terre de la méchanceté des hommes, ainsi l'eau du baptême indique la purification de l'homme de ses péchés. Comme l'eau du déluge a séparé Noé et sa famille du monde pervers de leur temps, ainsi le baptême sépare le croyant du monde pervers d'aujourd'hui. Le baptême est donc la contrepartie du déluge. Alors, maintenant que nous avons considéré cette question du baptême associé au déluge,
il est de bon ton de nous poser la question. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Enseigne-t-il le salut par le baptême d'eau? Donc, à première vue, c'est ce que dirait le texte. Et il y a beaucoup qui croient dur comme fer à la régénération par le baptême. Deux observations principales de ce passage s'imposent. Regardons ensemble le verset. L'apôtre Pierre prend le soin de dire d'abord ce que le baptême n'est pas. Il dit, le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Alors, lorsque l'apôtre écrit ce texte, ce n'est pas la purification des souillures du corps, lorsqu'il fait cette déclaration, il pensait certainement au rite des ablutions. Alors, on pourrait dire des bains, des ablutions des païens et des juifs, qui n'étaient que de simples lavages en vue d'une purification rituelle. Une purification rituelle. Et ici, l'apôtre Pierre dit clairement que le baptême n'est pas comparable aux ablutions rituelles par lesquelles on se lave le corps des impuretés. Donc, si nous lisons normalement le texte, nous pouvons voir que l'apôtre Pierre ne voulait en aucun cas associer le baptême à un quelconque rituel qu'on accomplirait juste pour la forme, juste pour apaiser sa conscience. Il dit clairement que ce n'est pas comme le rituel du lavage du corps. Alors, si le baptême pouvait être considéré juste comme un rituel auquel il faut se conformer pour avoir la conscience tranquille, ce serait fou de le faire, surtout dans un contexte de persécution des chrétiens, parce que ceux qui se faisaient baptiser étaient identifiés comme étant des gens qui se réclamaient d'être avec Christ, qui se réclamaient être du corps de Christ, et ils s'exposaient à beaucoup plus de persécutions. Ça, c'est la première remarque que nous voulions faire. Il y a une deuxième remarque, une deuxième observation dans le texte en soi. L'apôtre Pierre dit, après avoir dit que le baptême n'est pas la purification du corps, l'apôtre Pierre dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Alors, si nous remontons un peu plus haut, au verset 16 de ce chapitre 3 de 1 Pierre, Pierre a déjà mentionné dans le verset 16, et ayant une bonne conscience. Vous voyez, il parle de bonne conscience ici. Il avait déjà mentionné la bonne conscience, et dans ce contexte, il a dit, ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Nous avions fait cette citation la dernière fois et nous allons la reprendre aujourd'hui. Une citation de MacArthur qui dit que la conscience est ce mécanisme interne placé par Dieu en chacun de nous pour nous accuser ou pour nous excuser. Elle agit comme un moyen de conviction ou d'affirmation. Regardez ce verset, le verset 16 que nous avons cité. Regardez, il dit, ayant une bonne conscience, afin que, voyez, afin que indique un certain résultat.
afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, des calomniateurs, c'est-à-dire ceux qui calomnient, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ. Si vous notez dans le texte bonne conscience, bonne conduite, alors vous comprenez ici que la bonne conscience est associée à la bonne conduite. Si vous avez bonne conscience, c'est que vous avez bonne conduite. Et si vous avez bonne conduite, ceux qui vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils seront couverts de honte. C'est comme ce proverbe créole qui dit « bœuf pensé, c'est savant de l'absal et puis son l'autre bagaille l'absal ». Alors, notre conscience nous accuse en nous signalant notre péché par des sentiments de culpabilité, des sentiments de honte, des sentiments de doute, de peur, d'anxiété ou de désespoir. La bonne conscience, au contraire, confirme notre conviction chrétienne. La bonne conscience envers Dieu ne nous sauve pas. La bonne conscience envers Dieu confirme notre volonté de vivre pour Dieu, même au milieu des persécutions. Quel que soit le prix à payer. OK? Donc, ce qui nous amène à considérer cet aspect de la question pour dire que le baptême ne sauve pas. Le baptême n'est pas nécessaire au salut. Vous dites, mais le texte dit que le baptême sauve. Disons que dans le cas où le baptême serait nécessaire au salut, ce qui allait arriver, l'eau du baptême et non le Seigneur Jésus serait le sauveur. Et si les hommes peuvent être sauvés par l'eau, alors pourquoi le Seigneur Jésus devait-il mourir? En plus, notre réalité quotidienne montre que malgré toutes les règles que nous mettons en place pour empêcher certains croyants authentiques de se faire baptiser, un grand nombre d'incroyants, j'ajouterais d'incroyants authentiques, se sont fait baptiser et ils ont prouvé par la suite, par leur vie, qu'ils n'étaient jamais vraiment nés de nouveau. Dans nos églises, nous mettons plusieurs éléments, plusieurs obstacles pour empêcher à certains croyants authentiques de se faire baptiser. Alors que des incroyants sont passés par ces règles et se sont fait baptiser. Ils ont pu facilement se conformer aux règles. Et c'est exactement ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire. Que nous devons faire attention aux formes, aux rituels, parce que ce n'est pas ce qui peut nous sauver. Si vous êtes un incroyant, si vous ne croyez pas en Jésus, vous pouvez vous faire baptiser 50 fois. Cela ne va pas vous sauver. Alors, regardez ce qui se passe. Et ce verset ne veut pas non plus signifier que nous sommes sauvés par la foi plus le baptême. Non. Ce n'est pas ce que ce verset ne peut pas dire cela. Parce que si tel était le cas, si le baptême viendrait compléter l'œuvre de Christ pour obtenir le salut, alors l'œuvre du Sauveur, le sacrifice du Sauveur sur la croix n'était pas suffisant, n'était pas complet. Et si le sacrifice de Christ à la croix n'est pas complet, Christ aurait menti lorsqu'il s'écria du haut de sa croix, tout est accompli. Nous aimons répéter cette déclaration au cours de la période sainte, mais en même temps, nous sommes en train de dire que l'œuvre de Christ n'était pas suffisante. Alors que Christ lui-même, il a déclaré que tout est accompli. D'ailleurs, après avoir dit tout est accompli un peu plus tard, il dira tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, lorsqu'il dit tout pouvoir, cela veut dire tout pouvoir
Pouvoir sur la mort, pouvoir sur le péché, pouvoir sur ça. En fait, pouvoir sur tout. Si le baptême était nécessaire pour le salut, il est étrange que le Seigneur n'ait baptisé lui-même personne. Parce que Jean chapitre 4, versets 1 et 2 affirme que Jésus ne procédait pas au baptême de ceux qui voulaient le suivre, ses disciples s'en chargeaient. Ce serait encore étrange, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14-16, l'apôtre Paul remercia Dieu de n'avoir baptisé qu'un petit nombre de Corinthiens. Ceci serait un sujet étrange de reconnaissance de la part d'un évangéliste de la trempe de l'apôtre Paul si le baptême était essentiel au salut. Le fait que Paul en baptisa quelques-uns montre qu'il enseignait le baptême des croyants, tandis que le fait qu'il en baptisa seulement quelques-uns révèle qu'il ne considérait pas le baptême comme indispensable au salut. Luc 22, verset 43. Le brigand repentant sur la croix n'a pas eu le temps de se faire baptiser. Il n'était pas baptisé. Toutefois, il fut assuré par la bouche du Seigneur lui-même d'entrer dans le paradis avec lui le jour même. Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas eu le temps de se faire baptiser. En plus, nous sommes un peu inconsistants. Si vous dites que le baptême est nécessaire au salut et que quelqu'un qui est sur son lit de mort vous appelle pour lui présenter l'évangile, il ne faut pas aller parce que vous n'aurez pas le temps de baptiser cette personne. Si vous dites que le baptême est nécessaire au salut et que vous allez pour évangéliser une personne sur son lit de mort et après quelques heures la personne est morte, donc la personne est perdue, donc vous avez perdu votre temps. Et vous êtes un hypocrite parce que vous saviez très bien que vous n'auriez pas le temps de baptiser cette personne. Alors, les païens qui furent sauvés à Césarée, dans Actes chapitre 10, verset 44, ils reçurent le Saint-Esprit quand ils crurent. Ce qui montre donc qu'ils appartenaient déjà à Christ. Romains 8, verset 9 dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc celui qui a l'Esprit de Christ lui appartient et ceux qui appartiennent à Christ, ce sont ceux qui sont sauvés. Romains 8, verset 9. Et les gens, les païens de Césarée, chez Corneille, ils reçurent le Saint-Esprit alors que l'apôtre Pierre était encore en train de prêcher le message. Il n'est même pas arrivé au point pour dire ceux qui sont touchés ce matin par le message ou bien ce soir par le message peuvent avancer parce qu'ils avaient déjà manifesté le Saint-Esprit avant même la fin de la prédication de l'apôtre Pierre, à tel point que l'apôtre Pierre a dit, s'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui est supposé être plus grand que le baptême d'eau, comment pouvons-nous leur refuser le baptême d'eau? C'est chargé. Alors, c'est après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire après avoir été sauvés, qu'ils furent baptisés. Par conséquent, le baptême n'était pas nécessaire à leur salut. Ils furent d'abord sauvés, puis baptisés dans l'eau. On pourrait citer l'exemple de l'eunuque éthiopien. Philippe lui a présenté l'évangile et il est arrivé à un point, il a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui a dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien, tu peux être baptisé. OK? Donc, en réalité, la condition et pour se faire baptiser, c'est la foi en Christ. En réalité, c'est la seule condition biblique. OK? Donc, normalement, il y a environ 150 passages dans le Nouveau Testament qui enseignent que le salut est par la foi seule. Donc, ces 150 passages ne peuvent être contredits
par 2 ou 3 versets qui paraissent enseigner que le baptême est nécessaire au salut. Donc, lorsque vous voyez ces versets, et que si vous ne voulez pas accepter toute cette ligne d'argumentation, toutes ces explications que je vous ai données aujourd'hui, au lieu de dire que le baptême est nécessaire au salut, dites plutôt, il semble que je ne comprends pas ce texte, parce que 2 passages que vous ne comprenez pas ne pourraient contredire plus de 150 passages qui affirment qu'on est sauvé par la foi seule. Donc, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre exposé et l'apôtre Pierre, ici, dans ces versets 21 et 22, il dit clairement que le baptême n'est pas comparable aux ablutions rituelles par lesquelles on se lave le corps des impuretés. Si l'eau peut enlever les saletés du corps, elle ne peut nullement débarrasser la conscience de ses péchés. D'ailleurs, il a parlé d'une bonne conscience, quelque chose d'intérieur. Ce n'est pas le rite, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le signe extérieur que vous voyez qui vous sauve. En réalité, je crois que c'est MacArthur qui a dit, le seul baptême qui sauve, c'est un baptême à sec. Donc, c'est la foi en Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit. OK? Alors, normalement, ce qui arrive, c'est seule une identification personnelle avec Christ, dans sa mort, dans son ensevelissement et sa résurrection, peut produire une bonne conscience envers Dieu. Bien entendu, lorsque vous lisez ce texte, vous comprenez que, quelle que soit la forme du baptême que vous pratiquez aujourd'hui ou que vous acceptez, mais nous savons tous, lorsque nous regardons l'image qui est présentée dans le Nouveau Testament, que les premiers chrétiens étaient baptisés par immersion. OK? Ils étaient baptisés par immersion. Donc, le baptême du croyant est un signe extérieur de ce qui s'est passé spirituellement à l'intérieur. Donc, c'est un signe externe du baptême interne du Saint-Esprit qui nous place dans le corps de Christ lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Se faire baptiser, c'est reconnaître publiquement que nous avons été ensevelis avec Christ et que nous sommes ressuscités avec Christ et que nous désirons marcher en nouveauté de vie. Christ a souffert la mort atroce de la croix pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Au contraire, c'est exactement sa vie juste, sa vie sans péché, qui avait provoqué l'hostilité d'hommes méchants. Et lorsque nous voyons la foule réclamer sa mort, nous comprenons qu'en général, la majorité n'est pas du côté du juste. Jésus-Christ a souffert. Il a souffert pour vous et moi. Il a souffert pour le bien. Il a choisi de mourir à la place de ceux qui n'étaient pas dignes de tel sacrifice. Mais il l'a fait une fois pour toutes dans le but précis de nous amener à Dieu, de nous réconcilier avec Dieu. Alors, si Jésus a souffert injustement pour des injustes, les chrétiens qui souffrent à cause de leur précieuse foi, leur foi de grand prix, ne devraient pas être étonnés ou être découragés par les persécutions qu'ils endurent, puisque c'est dans la souffrance que le Christ a remporté la victoire. Les hommes rejetèrent le témoignage de Jésus au temps de Noé. Les hommes ont rejeté Jésus pendant son ministère terrestre. Il connut la mort comme un vulgaire criminel alors qu'il n'avait rien fait qui mérite la mort.
Dieu le ressuscita d'entre les morts et le glorifia en le faisant asseoir à la place d'honneur. Verset 22. Il lui a soumis toutes choses après ses souffrances. Aujourd'hui, il règne dans toutes les sphères d'existence. Lorsque je dis aujourd'hui, bien entendu, nous devons revenir à cette question du royaume. C'est vrai, dans la question du royaume universel, nous sommes, ceux qui sont sauvés sont déjà dans le royaume de Christ, mais nous devons nous attendre un peu plus tard, à la fin du temps du monde, au royaume millénaire de Christ, qui deviendra le royaume éternel un peu plus tard. Donc, tous ceux qui s'identifient au Sauveur et aux chrétiens seront sauvés du jugement à venir, comme ce fut le cas au temps de Noé. Et nous répétons, le juste sera délivré en temps opportun et le châtiment finira toujours par atteindre les rebelles. La rébellion précède le châtiment. Pour arriver au pic de la gloire, il faut passer par le chemin de la vallée de la souffrance. Merci d'avoir été des nôtres. Je vais voir maintenant si vous avez des commentaires ou des questions. Je repasse le micro à notre frère Luc Espeka. Merci, docteur. Merci, docteur Louis. Et nous avons été bénis ce soir par cet enseignement qui est à la vérité extrêmement utile et essentiel à la croissance du chrétien dans la foi et dans sa marche avec Dieu. Et nous espérons que nos frères et sœurs bien-aimés ont écouté avec attention et qu'ils se sont appropriés cet enseignement que tu viens de nous dispenser, aux serviteurs de Dieu, à ses bien-aimés, car ces notions ne sont pas toujours bien comprises. Et je pense, docteur Louis, que tous les contours de la question du baptême, de son rôle dans notre vie, dans la transformation de nos vies, de notre identification avec Jésus-Christ et de ce qu'il représente, de ce que le baptême représente dans nos vies par rapport à notre consécration, à notre Sauveur Jésus-Christ et à notre Dieu Tout-Puissant, viennent d'être élucidés, expliqués de manière pratique à l'ensemble des chrétiens, car nous avons, comme chrétiens expérimentés et matures dans le service du Seigneur, nous nous sommes trouvés confrontés à des chrétiens qui ne maîtrisent pas bien ces notions et qui en faisaient une acception qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et je veux volontiers avouer qu'il n'est pas facile à quelqu'un qui n'a pas encore une connaissance profonde de la parole de Dieu de comprendre de manière intégrale ces notions que notre Seigneur nous enseigne. Et j'espère que l'Église ainsi que les chrétiens, les serviteurs de Dieu, en auront fait un très bon usage, un très bon profit ce soir, et que désormais, pour tous ceux-là qui sont à l'écoute, et je sais qu'ils sont nombreux, et j'ai dit tout à l'heure, il y a des cohortes d'auditeurs qui suivent cette étude biblique, et pour ceux-là qui n'ont pas encore une compréhension approfondie de la parole de Dieu, j'espère que un coup de projecteur, un éclairage fort vient d'être donné à ces notions et que les ombres qui encore obscurcissaient leur esprit concernant la maîtrise de cette notion, les nuages viennent d'être dissipés. Nous voulons avec cela remercier le Seigneur et le bénir, docteur Louis, pour ton travail à son service. Et comme nous l'avons fait lors de la dernière séance d'études bibliques, parce que ces notions sont essentielles à la vie du chrétien, nous demandons à l'ensemble de nos bien-aimés, des serviteurs du Seigneur, de toutes nos églises chrétiennes, de faire leur cette notion
et de l'appliquer à leur vie quotidienne de manière systématique pour que nous ayons des chrétiens qui comprennent bien la parole de Dieu et qui ne seront pas emportés par les vents de n'importe quelle doctrine, car nous avons entamé les temps de la fin, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'avait annoncé. Il y a beaucoup de faux docteurs, il y a beaucoup d'hommes qui, à travers des paroles sulfureuses, veulent tromper les enfants de Dieu, et ceux qui ne sont pas enracinés dans la parole peuvent facilement se laisser gagner par des notions erronées de la parole de Dieu. Et ce soir, nous remercions le Seigneur de nous avoir apporté par votre canal cet enseignement authentique. Et nous nous réjouissons aussi ce soir de la présence de notre frère bien-aimé, le docteur Osner Févry, PDG de Radio Sentinelle. Nous saluons son épouse Yannick, ses frères et sœurs, et tous les membres des familles Févry, Colin, Paultre, et tous ceux qui œuvrent aux côtés de Radio Sentinelle pour lui permettre d'assurer la diffusion du message de l'Évangile, des études bibliques et en général de la parole de Dieu, et à tous les hommes en tout lieu à travers les différents moyens qui sont mis en place pour assurer et permettre la diffusion de l'Évangile. Je voudrais aussi remercier et saluer le travail des techniciens de Radio Sentinelle, notre frère Coven Auguste, notre frère Gaston Saint-Fleur, qui toujours se dévouent pour être là à l'heure et faciliter la diffusion de cette séance d'études bibliques, des séances d'études bibliques de notre assemblée. Nous demandons aussi au Seigneur de bénir l'ensemble des frères et sœurs qui sont fidèles à l'écoute, qui aiment le Seigneur et qui approfondissent leur connaissance dans sa parole pour mieux le servir tous les jours et conformer leur vie à ses exigences. Donc, j'ouvre l'espace à un commentaire ou à une question, si jamais il y en a dans l'Assemblée. Autrement, je ne ferai pas des commentaires plus longs. Je n'aime pas faire des commentaires plus longs parce que l'étude a été aussi claire. Mais comme je avais posé la question à notre pasteur, le docteur Louis, au cours de la dernière séance, je voudrais surtout faire en sorte qu'à travers chacune de nos séances d'études bibliques, nos frères et sœurs bien-aimés se rappellent la nécessité de faire sienne, de faire leur, les principes et les enseignements qui sont dispensés afin de vivre la parole de Dieu au quotidien et dans leurs relations avec leurs frères et sœurs bien-aimés, car nous avons noté que très souvent, ils sont très contents de la parole et de l'enseignement, mais ils n'arrivent pas à franchir le pas le plus important, et à l'image du message qui nous a été apporté par le pasteur Marc-Antoine Vético-Quillon dimanche dernier, à mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est ce à quoi nous devons désormais nous atteler, car nous qui avons des années comme serviteurs de Dieu, c'est le temps maintenant. Il est grand temps que nous appliquions la parole de Dieu à nos vies et que nous la mettions en pratique dans chacune de nos actions. Et voilà, docteur Févry, et je vous cède le microphone et je vous accueille avec beaucoup de joie. Merci, frère Luc. C'est pour une demande d'explication pour éviter toute confusion et même toute contradiction entre Jacques et Pierre. Si quelqu'un souffre et telle est la volonté de Dieu, alors il accepte cette souffrance. La souffrance, c'est si on souffre pour la parole de Dieu, parce qu'on vit pour Dieu. Oui. Yeah. Mais Jacques, lui, il dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Mais il a aussi dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, cela n'empêche pas la prière. Merci, docteur Févry. Je voudrais en profiter pour saluer mon frère Joël Deneus, qui est absent, qui a certains soucis de santé. Et je sais que là où il est, il écoutera cette séance d'études bibliques. Et il serait toujours là à poser des questions au pasteur, des questions difficiles certaines fois, mais qui éclairent aussi la lanterne
de nos frères et sœurs et de beaucoup de chrétiens qui aiment le Seigneur et qui très souvent bénéficient des éclaircissements et des réponses exhaustives qui sont apportées par le serviteur de Dieu, notre pasteur, notre conducteur et notre enseignant. Et maintenant, donc, je voudrais aussi saluer notre frère bien-aimé François-Joseph de Linois, qui affectionne beaucoup le Seigneur et qui aime ces séances d'études bibliques. Et je n'ai pas eu le temps de lui annoncer que nous aurions enregistré, qu'elle se tiendrait avant l'heure habituelle. Je vois qu'il m'a appelé, mais nous te saluons fraternellement dans le Seigneur. Et cette étude biblique sera diffusée à 5 heures. Nous ne serons pas à l'église à 5 heures, mais tu pourras l'écouter sur les ondes de Radio Sentinelle Haïti. Merci. Eh bien, n'ayant pas d'autres questions, je vais... Il y a une autre intervention. Il y a une autre intervention. Nous allons inviter notre frère à venir au microphone pour s'adresser au pasteur. Merci frère Luc. Bonsoir pasteur, merci pour cette belle intervention. Alors ma question est celle-ci. Vous disiez que le baptême n'est pas nécessaire. Alors selon ce que disent les Saintes Écritures, le baptême n'est pas nécessaire au salut. Oui. C'est ça. Donc si le baptême n'est pas nécessaire au salut, donc pourquoi et ces restrictions au sein des églises locales quant à l'introduction des croyants dans un ministère? Ça c'est ma première question. Okay. Alors, le baptême n'est pas nécessaire au salut, mais le baptême est la confirmation du salut. Okay. C'est la note. Et ce qui arrive, je crois l'avoir mentionné ici dans la célébration de la Sainte Seine. Normalement, la Sainte Seine, c'est pour les croyants, ceux qui croient en Christ. Mais l'Église d'Haïti a adopté le principe que la Sainte Seine sera donnée à ceux qui sont baptisés d'eau, c'est-à-dire ceux qui ont publiquement confirmé leur foi. Et je crois que c'est la même chose. Si quelqu'un n'a pas encore confirmé sa foi, si quelqu'un ne veut pas confirmer sa foi, alors on ne peut pas l'engager dans un ministère. D'ailleurs, même parmi ceux qui ont confirmé leur foi, certains d'entre eux ne peuvent pas être engagés dans un ministère public parce que je crois même que c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, je ne me rappelle plus le passage, mais il dit que nous ne devons pas mettre la main, que nous ne devons pas mettre la main sur la tête de celui qui est nouveau converti. Oui, c'est qui est un nouveau converti. Ok, donc, ok. Alors, ma deuxième question est celle-ci. Vous avez dit, alors, donc, selon ce qui est écrit, il est allé prêcher aux esprits en prison, c'est-à-dire aux esprits retenus captifs. Maintenant, pourquoi aller prêcher à ces esprits, tandis que la Bible nous fait connaître qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, c'est-à-dire, une fois qu'on est mort, donc on attend le jugement. Oui, bien entendu, dans mon exposé, j'ai rejeté cette interprétation. En fait, l'interprétation qui marche avec le texte, c'est que nous l'avions noté. Vous vous rappelez, je vais essayer de faire, comment dire, je suis dans le Pierre. Et le même exercice un petit peu pour regarder ce que nous avons vu. Et c'est 1 Pierre chapitre 3, et à partir du verset 17, 18. 18. Oh, 19, alors, 19, ok. 19. 19. Regardez ce qui se passe. Alors, lorsque nous essayons d'identifier ces esprits qui étaient en prison, nous regardons le texte. Regardez le texte. Il dit, il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc, ces esprits en prison, qui sont-ils? Lorsque nous lisons le verset 20, ces esprits, ce sont ceux qui autrefois avaient été incrédules. OK? Donc, donc ceux qui sont
les esprits en prison sont ceux qui avaient été autrefois incrédules. Quand avaient-ils été incrédules? Nous pouvons dire autrefois, et nous pouvons ajouter lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Donc les esprits en prison sont identifiés dans le texte, parce que le texte dit que ces esprits en prison, c'étaient des esprits qui étaient autrefois incrédules au jour de Noé. Et maintenant, puisque nous avions mentionné, puisque Pierre avait déjà mentionné dans 1 Pierre chapitre 1 et le verset 11 que je vais lire, alors, à partir du verset 10, il parle des prophètes, 1 Pierre 1 verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et lorsqu'il parle, il dit, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Et il dit, l'Esprit de Christ était dans les prophètes de l'Ancien Testament. Noé est un prophète de l'Ancien Testament. Donc l'Esprit de Christ était dans Noé. Lorsque Noé prêchait à la génération rebelle de son temps, c'est l'Esprit de Christ qui prêchait par la bouche de Noé aux gens du temps de Noé. Donc ce sont ces esprits, ce sont ces gens-là qui sont identifiés comme étant des gens qui sont emprisonnés dans le séjour des morts. Ce sont des rebelles et ils attendent le jugement final. Okay. Okay. Alors, sauf que je pose une troisième question. Non, vous pouvez aller. Ok. Alors, croyez-vous que en ce temps que nous sommes là, et puisque vous l'avez dit tout à l'heure, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit avant même le baptême d'eau? On reçoit le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Ok, donc, alors pourquoi toutes ces restrictions? Alors, vous avez dit tout à l'heure, et alors pour ceux qui veulent être baptisés? En réalité, vous m'avez posé une question qui pourrait prendre tout l'après-midi, parce que c'était pratiquement ma thèse doctorale, qui concernait les obstacles au baptême du croyant dans le milieu haïtien. En réalité, je crois avoir mentionné que en tant qu'Église, l'Église haïtienne, et nous ne sommes pas en train de parler, par exemple, de l'Église de la communauté évangélique, la majorité des églises chrétiennes en Haïti, il y a beaucoup de restrictions pour le baptême du croyant. En réalité, alors que nous mettons des restrictions pour le baptême du croyant, par exemple, si on parle de la personne qui est trop jeune, la personne n'est pas encore mûre, la personne n'a pas réussi l'examen qui a été donné par les diacres, tout ça. Il y a beaucoup d'empêchements. Mais ce qui arrive, lorsque nous lisons dans le texte biblique et dans les Actes des Apôtres en particulier, le seul empêchement identifié au baptême du croyant, c'est l'absence de foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être baptisé. Donc, et ce qui arrive, et nous l'avions mentionné dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre, il prêchait, alors qu'il était en train de prêcher, ces païens auxquels il prêchait, les païens chez Corneille, parce que je prends cet exemple parce que normalement, si je prends d'autres exemples, certains pourraient dire que ces gens avaient une tradition de la foi, mais ces païens n'avaient pas de tradition de la foi. Alors que Pierre est en train de prêcher, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Pierre a dit, oh, mais s'ils ont reçu le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas leur refuser le baptême d'eau. Il n'a même pas demandé est-ce que ce sont des soldats, et certainement il y avait des soldats parmi eux, parce que Pierre était chez un centenier romain, un commandant de 100,
il y avait des soldats, il y avait peut-être même des gens qui vivaient dans le concubinage. Il n'a même pas posé ces questions. Mais il a regardé pour dire que ces gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas leur refuser le baptême d'eau. Alors, normalement, je devrais chercher le texte pour que les gens ne disent pas que je suis en train de dire mes propres... que je suis en train d'exprimer mes propres opinions. Alors, je suis en train de chercher le texte, mais ce qui arrive, c'est que nous mettons beaucoup de... nous essayons autant que possible de faire attention pour ne pas baptiser ceux qui ne croient pas, alors que nous baptisons beaucoup de personnes qui ne croient pas et que nous refusons le baptême à des gens qui croient. C'est intéressant. Et ce que j'étais en train de dire, Actes chapitre 10, à partir de verset 44, Actes chapitre 10. Comme, alors bien entendu, disons que Pierre est en train de prêcher, arrivé au verset 43, il dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, c'est-à-dire des Juifs, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Les Juifs ne croyaient pas que les païens pouvaient avoir et pouvaient recevoir le Saint-Esprit. Mais ils ont accepté que ces païens ont reçu le Saint-Esprit, verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Il faut bien noter, ils parlaient en langue et glorifiaient Dieu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent parler en langue, mais qui ne glorifient pas Dieu. Et ce n'est pas seulement le chrétien qui peut parler en langue, le mondain peut aussi parler en langue. Peut-être que vous avez assisté à des cérémonies de loi. Et on adore les lois. Ils parlent en langue aussi. Mais ils ne glorifient pas Dieu. Alors, maintenant, Pierre dit, verset 47, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » J'aimerais que tous les chrétiens, tous les leaders d'église revisitent ce verset pour dire, comme Pierre, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? C'est intéressant le verset. Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, je ne vais pas m'étendre sur d'autres détails. Je vais rester dans le cadre de la question, mais je répète ce verset, Actes chapitre 10, verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc, si nous regardons ce que Pierre a dit, quelqu'un que nous disons être chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, on ne peut pas lui refuser l'eau du baptême. Aussi simple que ça. Merci, docteur Louis, pour cette réponse exhaustive. C'était nécessaire parce que je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens dont les convictions étaient un peu ébranlées, mais qui vont se ressaisir concernant le vrai rôle du baptême et la place qu'il tient dans notre vie et dans le service de Dieu, dans la conversion du chrétien. Et auriez-vous quelque chose d'autre à ajouter, docteur Louis? Non. Et je sais que ce que je viens de dire va susciter d'autres questions. Eh bien, je serai prêt à les répondre en temps opportun. Merci, docteur Louis. Mais pour ma part, j'estime que tout a été clair à partir des textes fondateurs et le texte de Acte 10, les versets que vous avez lus
à nos oreilles, et qui sont les versets de la parole de Dieu, et qui, je l'espère bien, avec l'aide du Saint-Esprit, arrivera à corriger la compréhension erronée de beaucoup de nos frères et sœurs. Merci beaucoup, Docteur Louis. Et comme à notre habitude, nous bénissons le Seigneur pour le service fidèle de son serviteur, le Docteur Louis, et nous allons saluer son travail par de chauds applaudissements. Et avant de mettre un terme à notre séance d'études bibliques de ce soir, je voudrais saluer le pasteur et Madame Metzal Coquillon, les pères et mères du pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon, membre du collège pastoral et pasteur associé de notre assemblée. Et je voudrais aussi saluer notre sœur Marie-Madeleine Mexil et nos sœurs bien-aimées Yves-Rose et Hermance, ainsi que notre frère Grégaire Gasson. Et je voudrais aussi saluer le pasteur Joël Métellus, qui est toujours un fidèle auditeur de nos études bibliques et de nos cultes d'adoration. Je voudrais saluer tous les bien-aimés de Dieu, tous ceux dont je n'ai pas les noms, mais que je sais en grand nombre sur les ondes de Radio Sentinelle Haïti, des cohortes de serviteurs de Dieu qui suivent cette étude, qui participent régulièrement. Donc nous vous saluons dans le nom du Seigneur et nous le bénissons du fait que vous puissiez nous accompagner dans ces activités auxquelles nous prenons beaucoup de plaisir, puisque la parole de Dieu doit être la source de notre bonheur et de notre joie. Mettez-vous debout pour la prière finale. Seigneur éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te remercions infiniment de nous avoir fait découvrir le bonheur de pouvoir étudier ta parole et de faire nôtre tes principes et d'essayer avec l'aide du Saint-Esprit de nous conformer à tes exigences. Nous te demandons de nourrir notre vie, notre esprit et notre cœur par cette parole vivante qui nous montrera le chemin et qui nous conduit, qui nous illumine et qui nous permet de résister à tous les moments d'épreuve afin que nous puissions mener en toute sécurité, avec confiance, notre existence humaine. Nous te demandons de bénir tous ceux-là qui ont suivi cette étude. Donne-leur par la vertu de ton Saint-Esprit et son éclairage de comprendre l'enseignement que nous venons de recevoir. Seigneur, donne-leur la capacité, par la force de ton Saint-Esprit, de transcender les notions enseignées par nos traditions qui ne sont pas toujours tirées de ta parole ou qui ne sont pas tout à fait conformes, afin de nous laisser pénétrer complètement, intégralement par ce que tu as écrit, par ce que tu nous dis et non les traditions. Nous te demandons de bénir notre pasteur toujours et de lui donner cette force et cet éclairage de ton Saint-Esprit pour l'enseignement de ta parole, afin que toujours ton Église puisse être édifiée, tes serviteurs puissent en bénéficier et toujours expérimenter la joie de te servir en se conformant chaque jour davantage à ta parole et à tes principes. Raccompagne-nous, Seigneur, pendant que nous allons regagner nos demeures respectives. Merci pour les bienfaits que tu nous as accordés. Merci, Seigneur Dieu, d'est-ce que tu as commencé à faire diminuer l'ensemble des problèmes et des obstacles qui étaient les nôtres au cours de ces mois derniers. Certains d'entre nous arrivent à avoir accès à des produits pétroliers qui nous permettent d'être beaucoup plus autonomes dans nos déplacements. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous accompagner, à faire le miracle du rétablissement de la sérénité, de la paix et de la tranquillité dans nos rues, dans nos maisons et dans notre pays. Nous te demandons toutes ces grâces par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, à qui soit gloire et puissance au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, allez dans la paix et la joie du Seigneur.